Ménopause, où en est-on avec le traitement hormonal? Accusé de tous les maux, le traitement hormonal de la ménopause est en passe d'être réhabilité. En tenant compte de certains risques, mais aussi de ses bénéfices, il pourrait aider 20 à 30% des femmes ménopausées. Le groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal, GEMVI, tient son congrès à Paris les 24 et 25 novembre 2017. Au cœur des discussions, le traitement hormonal de la ménopause, THM. Depuis la grande étude américaine Oui publiée en 2002, d'intenses controverses entourent ce traitement prescrit aux femmes qui souffrent de symptômes liés à la carence en œstrogènes, bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale. Alors que 20% des Françaises ménopausées prenaient un THM au début des années 2000, elles ne sont plus 8% aujourd'hui. Et pour cause, les hormones font peur. Mais le GEMVI tient à le réhabiliter au vu des dernières études scientifiques. Sans nier les risques de certains THM chez certaines femmes, il est temps de reconsidérer le rapport bénéfice-risque du THM, estime le Pr Patrice Lopez, son président. Pas d'augmentation de la mortalité. Le THM n'augmente pas la mortalité des femmes qui le prennent. Le bilan est quasiment neutre après 18 ans de suivi, selon les dernières données de l'étude Oui. 8,2% de mortalité dans le groupe des femmes sous THM, 8% dans le groupe qui prenait un placebo. La mortalité des femmes qui ont commencé à prendre un THM entre 50 et 59 ans, donc en début de ménopause, serait même diminuée par rapport au groupe placebo. Bilan contrasté sur le risque de cancer. Le nombre de cancers du sein, de l'ovaire et de l'endomètre augmente légèrement chez les femmes qui prennent un THM, en particulier lorsque ce traitement comporte un progestatif. En revanche, il semble avoir un effet protecteur contre les cancers digestifs, notamment du côlon. Protection cardiovasculaire pour certaines. Si le traitement est pris en début de ménopause, le THM diminue le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, assure le docteur Brigitte Letombe, gynécologue au CHU de Lille, qui précise qu'il faut vérifier la bonne santé cardiovasculaire, tension artérielle, cholestérol, des femmes avant de le prescrire. Pour elle, ce traitement est particulièrement intéressant chez celles qui souffrent de fortes bouffées de chaleur et de sueur nocturne, des symptômes qui révèlent une vulnérabilité vasculaire. Enfin, le risque de thrombose veineuse, phlébite, n'augmente pas avec les THM qui sont pris par voie transdermique, patch, gel ou crème. Prévention de l'ostéoporose incontestée. Aucune étude n'a remis en question l'intérêt du THM chez les femmes à risque d'ostéoporose, cette déminéralisation progressive des os. Au final, le GEMVI préconise que toutes les femmes bénéficient à 50 ans d'une consultation spécifique, chez leur généraliste ou leur gynécologue. L'occasion de faire un bilan de santé. 20 à 30% des femmes auraient besoin d'un THM à la ménopause, 25 à 30% ont en revanche des contre-indications. Les autres n'en tireront pas un bénéfice majeur, résume le docteur Florence Trémolière, gynécologue au CHU de Toulouse.